je suis passionné d'automobile et c'est vrai qu'on a longtemps parlé de sport automobile et pourquoi pas de course à Paris. Donc voir un événement de Formule E ici, c'est génial. Je trouve qu'il y a 2 événements dans le championnat de Formule E qui sont assez magiques. Ça va être celui de Paris autour des Invalides, puis on a celui aussi de Moscou. Là voilà, on est sur le circuit. C'est assez impressionnant. On a à droite les Invalides. C'est un décor magique et ça c'est vraiment bon. C'est vrai que le centre-ville c'est quelque chose qu'on connaissait avec Singapour, avec Monaco, mais pas de villes comme Paris, Moscou, Londres. Donc c'est vraiment génial. Il y a beaucoup de gens qui comparent un peu à la Formule 1. Même si c'est pas du tout comparable, l'avantage qu'on va avoir en Formule E, c'est qu'on va développer des voitures pour que ça aille de plus en plus vite, pour qu'elles ont de plus en plus de longévité, alors que par exemple en Formule 1, les règlements d'aujourd'hui font en sorte que les voitures soient de plus en plus lentes. Donc voilà, c'est quand même un challenge assez intéressant pour nous d'essayer de développer pour essayer d'avoir un maximum de performance. C'est différent au niveau de la voiture. Alors forcément la Formule 1 est fantastique à piloter sur un tour de qualif tout seul quand t'as la piste pour toi tout seul. Par contre c'est vrai qu'en course la Formule 1 est vraiment très agréable parce qu'elle entre les circuits, la voiture, le format de la course, il y a vraiment des shows de course très animés, beaucoup de dépassements. Et puis là où c'est vraiment complètement différent, c'est dans l'approche. Là on arrive, voilà, on voit nos centres-villes, mais pas n'importe quelle ville de Paris. T'as trouvé la marche arrière ? Tu te calmes tout de suite. Les mecs derrière là ils sont chauds, vas-y. La réglementation technique fait que les courses sont très disputées pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'on a une quantité d'énergie à utiliser, donc on peut plus utiliser au début ou à la fin, et donc du coup ce qui va nous permettre d'avoir plus de performance et donc de pouvoir doubler ou essayer de se protéger des attaques. Donc c'est vrai qu'à ce niveau-là, il y a pas mal de bagarres. Et après il y a autre chose aussi techniquement qui fait que c'est que le véhicule a très peu d'aéro, donc ça veut dire que les voitures peuvent se suivre de près. Et comme on peut suivre de près, on peut porter des attaques pour avoir des dépassements. Donc oui, en règle générale, il y a toujours de belles courses avec de beaux dépassements. Let's start together.